elles aussi font partie de l'histoire. Les légendes contées aux enfants traversent les siècles. À l'Atrium de Dax, elles sont même revisitées à travers des œuvres contemporaines. Myriam Manhart, Laurent Montiel. Les Landes, à travers son imaginaire et ses légendes, racontées de manière décalée. Vous bien pris saucisse hollandaise, sauce landaise sur un pain hollandais. À commencer par une figure phare de l'histoire landaise, Loup Bécut, un géant parfois enfoui loin dans les mémoires. Ça fait bientôt 80 ans que je suis dans les Landes, donc par-ci par-là, c'est des choses qui entrent dans une oreille, qui ne ressortent pas toujours par l'autre. Il en reste quelque chose dans notre petit cerveau. Mais je saurais pas dire d'où ça vient, mais ça vient. Une mémoire que les artistes du collectif Royal Légendaire veulent attiser. Dans ce qu'on fait, nous, c'est pour réveiller cet amour du territoire, parce qu'on pense que s'il y a des histoires qui circulent autour de lieux, des histoires surtout bienveillantes, ou même qui font un peu peur, peu importe, on peut s'en jouer aussi, eh ben, on protège le lieu. On pense que les histoires protègent les lieux, tout simplement. Si on arrête de parler de quelque chose à un endroit, eh ben, peu à peu, on va pouvoir le détruire ou le laisser s'ensevelir. Et dans cette aventure se mêle une histoire d'Afrique de l'Ouest, intimement liée aux Landes par l'oralité de leur tradition. Nous avons travaillé sur la thématique des bergers peuls et plusieurs d'autres, mais tout à l'heure je me suis croché dedans parce que je me retrouve. Des bergers landais remplacés par les forêts de pins après la vente de leurs terres par Napoléon III. Une vérité que les bergers béninois connaissent de mieux en mieux. Les souvenirs pour empêcher l'histoire de se répéter. Une exposition à découvrir jusqu'au 6 mai. N'oubliez pas ce rendez-vous demain à 12h05 sur notre antenne, le rugby.